Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec La femme au manteau violet de Clarisse Sabart, donc paru chez Charleston. Alors c'est un des romans où ça a été un petit peu compliqué puisqu'il est paru juste avant le confinement, donc vu qu'on peut retourner en librairie, n'hésitez pas à foncer. Et donc c'est l'histoire de Jo et de Charlotte. Alors Jo, à notre époque, va vivre un banal accident, mais de ce banal accident va découler la découverte d'un anévrisme qui pourrait péter à n'importe quel moment, et elle va devoir prendre la décision de soit vivre avec cet anévrisme, soit se faire opérer, mais en sachant que s'il y a opération, il peut y avoir séquelles. Donc la décision n'est pas facile à prendre et son grand-père va l'envoyer sur les traces de Charlotte, une femme dont il ne sait pas grand chose, et il lui donne juste un indice et elle part donc en Angleterre un petit peu essayer de comprendre pourquoi son grand-père l'a envoyée là. Donc elle va rencontrer des gens, on va vivre ce récit entre passé et présent. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, que ce soit le contexte, l'histoire de Jo, l'histoire de Charlotte, la façon dont ces deux femmes, alors totalement différentes l'une de l'autre, mais vont avoir des décisions à prendre, vont devoir s'y tenir. J'ai adoré le récit dans le passé, forcément, l'ambiance de New York, c'est vraiment super bien fait, et j'ai trouvé que le final était superbement écrit, décrit, les sentiments des personnages et la façon dont on va aller au bout avec elle. Franchement, je veux pas en dire trop pour ne pas vous spoiler, mais c'est un roman contemporain qui fait énormément réfléchir, et tout ce côté passé qu'on arrive à palper, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, je vais vous parler de Adriane de Stéphanie Thorne. Alors c'est un roman qui m'a fait pleurer, mais de folie. Tout ça parce que, alors, certains l'ont suivi, certainement. Il y a eu un accident il y a très peu de temps, enfin au mois de novembre, de militaires français, un accident d'hélicoptère, et alors ne connaissais personne, mais par le biais de certaines personnes, je connaissais au moins de nom un des militaires qui était dans l'accident. Et du coup, j'ai été épatée par la façon dont l'autrice va nous raconter l'histoire de Alicia et d'Adriane. Donc Alicia, notre héroïne, va un peu désabusée, elle croit pas franchement en l'amour, elle en a un peu marre des mecs, et elle va croiser Adriane qui rentre de permission, qui rentre en permission, pardon, et du coup, ça va assez rapidement matcher entre eux deux, sauf que elle n'a pas envie de prendre le risque de s'engager avec quelqu'un qu'elle sait pouvoir mourir sous les tirs ennemis ou pour une raison X ou Y, mais leur amour va être plus fort que tout et plus fort que énormément de choses. J'ai souri parce qu'Adrien est vraiment adorable comme mec, il sait ce qu'il veut, il va au bout des choses et tout ça. Et forcément, certains passages sont vraiment super durs. Alors heureusement, c'est une romance, donc on sait que les choses vont bien se terminer parce que on va passer par des montagnes russes de sentiments, des choses vraiment très variées, et j'ai trouvé ça super bien fait, super bien écrit, hyper prenant. Ça m'a retourné le ventre à plusieurs reprises, et foncez, n'hésitez pas. Donc normalement il sort en papier en juin, mais il est déjà disponible sur le site de MXM Bookmark, donc n'hésitez pas, d'autant plus que si vous achetez le format papier, le format numérique vous est offert. Ensuite, un livre qui traînait dans ma pile à lire depuis déjà quelques temps, parce que je l'avais fait dédicacer à Livre Paris 2018. Puis en plus je suis fan de cette couve. Et puis là, maintenant que les librairies vont rouvrir, je vais pouvoir commander le tome 2. Donc on va découvrir l'histoire de Louise, qui va tomber dans la marmite, mais elle n'était pas petite, et elle va découvrir plein de choses qu'on cache aux humains normaux. J'ai trouvé ça hyper bien écrit, super prenant. Alors c'est quand même assez court, donc les choses vont très très vite, mais en même temps l'autrice prend le temps
dans ce premier tome de poser son monde, de poser son héroïne, de nous expliquer un petit peu d'où elle vient, qui elle est, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Je suis hyper curieuse de lire la suite parce que la fin est pour le moins stressante. Donc on va découvrir des créatures un petit peu surnaturelles, des pouvoirs magiques, une lutte encore entre le bien et le mal. Et j'ai trouvé ça vraiment addictif et super bien fait. Ensuite, je continue avec Regard d'Hervé Comer. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de ce thriller parce que l'héroïne s'appelle Mylène. Aussi simple que ça, donc voilà. Et Mylène avait une vie bien rangée jusqu'au jour où elle a rencontré Paco. Paco qui va mettre son dessus-dessous son monde jusqu'au jour où Paco va mourir en prison. Et donc ça c'est un petit peu le contexte passé. Donc dans le présent, Mylène part en vacances. Ça fait bizarre d'ailleurs de dire ce prénom. Et elle va louer par habitude des choses un petit peu hors du commun. Là, en l'occurrence, c'est une roulotte. Sauf que dans cette roulotte, elle va découvrir tous les souvenirs de Paco. Et donc se dire, mais c'est la sienne. Comment Paco, qui est mort, a pu revenir? C'est un petit peu le fil rouge qu'on va suivre tout le long de cette histoire. Alors on va retrouver des personnages qu'on a déjà croisés dans d'autres romans d'Hervé Comer. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super addictif. Les personnages sont à la fois hyper attachants, à la fois troubles, on sait pas trop quoi penser sur eux, on est souvent dans la réserve par rapport à Mylène, par rapport à tout ce qu'elle va traverser, tout ce qu'elle va vivre. Mais l'amitié, l'entraide, tout ça, c'est vachement super bien fait et jusqu'au bout, on se pose énormément de questions et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout aux réponses que nous apporte l'auteur. Ensuite, je vais vous parler de Rosen de Laetitia Danaé. Alors comme vous pouvez le voir, mes lectures sont très variées. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ici, on va donc croiser Rosen, notre héroïne, qui est une djinn. Elle a forcément des capacités hors du commun. Et Rosen va, sur ordre de son père, avec ses sœurs, devoir aller chez leurs ennemis dans l'espoir de se marier avec un des fils des ennemis pour nouer des alliances et pour essayer de redresser, entre guillemets, quelques torts et redorer le blason des djinns. Sauf que rien ne se va se passer comme Rosen l'attendait. Forcément, c'est la bagaille. Forcément, elle tombe pas forcément amoureuse du bon. Elle va être attirée par un, mais elle le déteste. L'autre l'attire aussi, mais elle sait pas quoi en penser. Et petit à petit, l'autrice va donc nouer toute cette histoire autour de ces personnages féminins et masculins jusqu'à ce que la fin soit vraiment explosive. Donc c'est plein de surprises, les descriptions sont vraiment géniales, on a l'impression de vivre chaque instant avec Rosen. Elle va nous entraîner dans des aventures assez fantastiques et jusqu'au bout, forcément, on se demande ce qui va se passer et je suis vraiment impatiente de lire le second tome. Et donc pour finir, une BD avec le premier tome de Sixtine. Donc Sixtine est une jeune fille qui a perdu son père quand elle était plus jeune. Et en fait, elle va rencontrer des fantômes pirates. Et donc quand elle était enfant, et ils vont la suivre petit à petit. Donc on va la retrouver plus tard, ado, un petit peu tête en l'air, un petit peu je fais un petit peu ce que je veux, j'écoute pas trop les adultes, mais en même temps Sixtine est quelqu'un de très franc, de très honnête, de très droit, et quand elle tient quelque chose, elle ne le lâche jamais et forcément ça va l'entraîner dans des choses qui la dépassent un petit peu. J'ai trouvé les dessins vraiment géniaux, ce premier tome est hyper addictif, on ne sait pas ce qui va arriver à Sixtine et la fin et sa révélation franchement nous tient bien en haleine et j'ai déjà commandé la suite à ma librairie. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, bye bye.